Je vous invite à vous asseoir. Liberté, égalité, Fraternité. il y en a qui suivent. Vous savez que ce troisième terme, c'est le dernier mot qui a été incorporé à la devise républicaine. Pendant longtemps, il y avait les deux premiers, puis il y a eu le troisième. C'est peut-être aussi le plus fragile des trois, puisqu'il a fallu attendre 2018, par exemple, pour que sa valeur constitutionnelle soit reconnue. Et pourtant, c'est peut-être celui dont nous avons le plus besoin. Je pense en particulier aux fractures innombrables qui traversent notre société, à la violence verbale qui marque l'esprit public, aux postures de plus en plus exclusives, aux débats politiques toujours plus caricaturaux avec les élections qui s'annoncent, la fraternité. Au fond, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous fait frères et sœurs? Non plus sous le seul angle de l'humanité, de la République, mais dans la foi et au regard des Écritures. Il y a 3 semaines, un jeudi soir, nous disions les premiers versets du premier récit biblique où apparaît le mot frère, c'est le récit de Caïn et Abel. Et je vous propose de lire ce récit ce matin et en entier, cette fois. Il se trouve au tout début du livre de la Genèse, chapitre 4. C'est juste après le poème de la création en 7 jours et puis les récits du jardin d'Éden. Mais avant d'entendre ce récit, nous prions. Seigneur, donne-nous de ne pas vénérer les Écritures, mais de les écouter. Donne-nous de ne pas les sacraliser, mais d'y ouvrir nos oreilles, notre intelligence, notre cœur, notre vie. Et pour cela, nous t'en prions, donne-nous ton esprit. Car sans ton esprit, ces écritures resteront une lettre, intéressante peut-être, instructive sans doute, mais une lettre, et non pas une parole vivante, celle que nous sommes venus chercher ce matin, celle dont nous avons besoin pour vivre, celle dont nous avons besoin pour être frères et sœurs, les uns des autres, et de toutes celles et tous ceux que tu places sur notre chemin. Que ton Esprit, Seigneur, nous éclaire, nous ouvre, nous relève. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous écoutons Jean-Christophe qui nous lit ce texte. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relève pas la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir
se porte vers toi. À toi de le dominer. Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché, tu ne me verras plus, je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa en Pékenod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations avec sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Enoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Enoch, son fils. Heureusement qu'on est Gershwin, parce que sinon c'est du loup. Et chaque fois que je relis cette histoire que nous venons d'entendre, je la trouve à la fois fascinante et redoutable. Avec des questions et des pièges presque à chaque ligne. Et au moins 3 grandes difficultés qui tournent autour d'obscurité, de culpabilité et surtout d'injustice. Alors d'abord, il y a des vraies obscurités dans le texte lui-même, des tournures qui sont très difficiles en hébreu, des ruptures dans le récit, même des incohérences narratives frappantes. Par exemple, lorsque Caïn dit « Si quelqu'un me trouve, il me tuera », mais qui est-ce qui pourrait trouver Caïn ? Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, dans le livre de la Genèse, il y a ses parents, lui et son frère. Ou bien encore, Caïn a eu des relations avec sa femme, mais c'est qui sa femme ? Il n'y a pas. Ou alors, il faudrait supposer que M. Adam et Mme Ève ont eu une fille cachée, donc sa femme, c'est sa sœur. La première difficulté du récit, vraiment, c'est la compréhension du texte lui-même et puis de l'aspect narratif, obscur et parfois même incohérent. Et puis la deuxième grande difficulté dans ce texte, pour moi, me semble-t-il, c'est qu'il est inséparable d'un profond sentiment de culpabilité. Alors, ne pensons même pas à Victor Hugo, ce qu'il a fait dans son poème, l'œil était dans la toile, qui n'a rien à voir avec le texte biblique. Mais dans le texte biblique lui-même, on a le sentiment que c'est une histoire qui tend comme un miroir accusateur à son lecteur. Combien de fois on pourrait nous interroger « Qu'as-tu fait de ton frère ?» La voix du sang de ton frère crie du sol. Et combien de fois pensons-nous intérieurement, pour nous défendre de sollicitations trop nombreuses, « Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je supposé porter tous les malheurs du monde ?» Culpabilité. Et puis, troisième difficulté que je mentionne, il y en a d'autres, mais c'est sans doute la plus importante, c'est l'injustice. Je parlais bien sûr de l'injustice de Dieu. Est-ce que ce texte n'est pas l'exemple parfait de l'injustice
de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il tourne son visage? La traduction qu'on a lue tire un peu les choses en disant, quand on regarde favorable, il tourne son visage vers Abel et son offrande, et il ne tourne pas son visage vers Caïn et son offrande. Au fond, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est le vrai responsable de la mort d'Abel? Alors je mentionne ces difficultés, non pas pour les résoudre, ce n'est pas le lieu ni le moment, encore moins pour les justifier, le texte n'a pas besoin qu'on l'exclue ou qu'on le rende aimable, mais je mentionne ces difficultés très réelles, parce qu'il ne faut pas tricher avec le texte. Et on triche souvent avec ce texte. Il faut y faire face pour tâcher d'y discerner l'évangile, parce que c'est pour ça que nous sommes là, pour essayer d'y entendre l'évangile, la bonne nouvelle, qui est dans ce récit, cette bonne nouvelle qui prendra toute son ampleur avec Jésus le Christ. Et cette bonne nouvelle, me semble-t-il, elle dit ceci. Oui, il y a une sorte d'arbitraire de Dieu. Mais nous en sommes bénéficiaires, tous. Nous sommes bénéficiaires de cet arbitraire très particulier de Dieu, et c'est ça qui fait que nous pouvons devenir frères et sœurs, devenir vraiment les uns pour les autres, les frères et les sœurs. Arbitraire, j'ai dit arbitraire. Et c'est le premier point, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Dans cette histoire, il y a bel et bien un arbitraire de la part de Dieu. Vous savez, nous avons affaire à un texte. Et tout texte a des silences. Celui-ci, comme n'importe quel autre. Lorsque vous lisez une recette de cuisine, vous ne vous attendez pas à y trouver en note de votre page les horaires de train. Ce sera autre chose, les horaires de train. Mais une recette de cuisine. Et le roman le plus imposant n'est pas infini. Tout texte a des silences, parce que tout texte cherche à conduire son lecteur quelque part. Un texte ouvre des voies et il en laisse d'autres fermées. C'est ce que fait un livre de recettes de cuisine, c'est ce que fait un roman et d'autres textes. Et le récit de Caïn et Abel fait la même chose. Il ouvre des voies et il en laisse d'autres fermées. Donc ce texte a des points aveugles, des questions auxquelles il ne répond pas. J'en ai déjà mentionné deux de ces questions auxquelles il ne répond pas. Qui pourrait tuer Caïn et qui est la femme de Caïn? Le texte ne répond pas. Et ces questions, si nous les posons dans le texte, elles n'ont guère de sens parce que justement, il ne cherche pas à y répondre. C'est pas un oubli. C'est comme ça. Ceux qui ont transmis cette histoire n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils constataient eux aussi des trous béants dans cette histoire qu'ils transmettaient. Et peu importe, puisque la question n'est pas là. Je prends un autre exemple. Quand Jésus raconte une parabole, par exemple la parabole dite du fils prodigue, le père avec ses deux fils là. Quand on lit cette parabole, on ne se demande pas, enfin moi en tout cas je ne me demande pas, mais où est la maman des deux fils? Ou bien quel est le nom de chacun des deux fils? Vous comprenez bien que la question n'est pas là. Et il en va de même dans l'histoire de Caïn et Abel, plus encore que dans d'autres types de textes, dans ce texte de genre mythique, il y a des points aveugles, des points qui sont barrés, des questions sans réponse. Et l'une de ces questions sans réponse, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu accepte l'offrande d'Abel et pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas celle de Caïn? Pourquoi? Eh bien, vous pouvez lire le texte dans tous les sens. À l'endroit, à l'envers, en hébreu, en français, en je ne sais pas quoi, vous ne trouverez pas la réponse à cette question. Nous ne savons pas pourquoi et nous n'en ferons jamais rien. On cherche souvent à trouver une raison à l'attitude de Dieu. Et il y a 10 000 raisons que même on exagère. 100 raisons qui ont été inventées pour justifier l'attitude de Dieu, pour déceler son intention. Mais c'est une tentative non seulement sans issue, il n'y a pas d'indice, mais encore contraire au texte, parce que là n'est pas la question. Ce n'est pas de cela que le texte veut nous parler, quand il nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Alors, il est inexact, et surtout vain, de parler d'injustice de la part de Dieu. En revanche, il est exact de parler d'une attitude que nous percevons comme arbitraire. Parce que l'injustice, ça suppose des motivations, des calculs, des intentions,
dont nous ne savons strictement rien ici. Ici, nous avons seulement une attitude que nous percevons comme arbitraire. Et du coup, on peut élargir le propos. On peut remarquer que la Bible est pleine d'arbitraire. Il n'y a pas que l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a une attitude qu'on peut très souvent estimer arbitraire. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël et pas les Guaranis ou les Samoyèdes? Vous savez? Moi, je crois. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi tel prophète et pas tel autre? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Marie pour être enceinte de Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus a choisi ces 12 apôtres-là et pas d'autres? Pourquoi est-ce que Jésus est mort sous Ponce Pilate et pas sous Gengis Khan ou la reine Victoria? La Bible est pleine d'arbitraire, de choses qui nous sont présentées de manière arbitraire, et la liste des agissements de Dieu que nous pouvons percevoir comme tels pourrait être infinie. Et ici, dans notre histoire de ce matin, il y a de l'arbitraire, c'est évident, et c'est le premier point que je veux souligner, parce que si cet arbitraire-là nous heurte plus que d'autres, plus que par exemple de savoir pourquoi Jésus est mort sous Ponce Pilate, c'est parce que cet arbitraire-là, il nous semble aller dans le mauvais sens. Il nous semble aller dans le mauvais sens et il nous semble écrasant. Or, c'est là qu'il faut faire attention à notre lecture. Notre lecture du texte, elle est souvent très partielle et il faut la reprendre parce que l'arbitraire de Dieu, dont je viens de parler, il s'oppose à un autre arbitraire dont le texte nous parle et qui est beaucoup plus écrasant et beaucoup plus définitif. Et c'est le deuxième point que je vais aborder. Je vous lis trois phrases. L'homme eut des relations avec elle, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. L'arbitraire le plus puissant, il est logé là, dans ces trois phrases que je viens de vous lire. Caïn, c'est l'aîné. Abel, c'est le cadet. La naissance de Caïn, elle a quelque chose à voir avec Dieu. Et d'ailleurs, sa mère le désigne déjà comme un homme achevé, adulte, comme acquis et produit avec Dieu. La naissance d'Abel, elle n'a rien à voir avec personne. Caïn, il est désiré, il est accueilli. Il a sa place dans la parole de sa mère. Abel, il a sa place dans la parole de personne. Caïn, il a une généalogie. Il est situé par rapport à sa mère et à Dieu. Abel, il n'est situé ni par rapport à sa mère, ni par rapport à Dieu. Il est seulement désigné comme frère de Caïn. Caïn, il est cultivateur. Il produit de ses mains. Il est actif. Abel, il est éleveur. Il espère. Il est passif. Caïn, il a un lieu. Il est sédentaire. Abel, il est nomade. Caïn, ça veut dire acquis. Il a été acquis. Il a de la valeur. Abel, ça veut dire fumée, souffle, vapeur. Abel, il s'évapore. C'est tout ça qui est dans ces quelques lignes. Qui signifie en somme Caïn, c'est vraiment quelqu'un. Abel, ce n'est rien. Cet arbitraire-là, il est total et définitif. Il est total parce qu'il place Caïn et Abel dans un réseau de relations personnelles, familiales, sociales, culturelles, religieuses, où l'un a toute la place et l'autre n'en a aucune. Et cet arbitraire-là, il est définitif parce qu'il en va ainsi depuis le début et ça ne changera jamais. L'aîné ne va pas devenir le cadet et les noms ne changeront pas. Et d'une manière caricaturale, Caïn est tout, Abel n'est rien, c'est comme ça. Je parlais tout à l'heure d'une sorte d'arbitraire de Dieu. Mais contrairement à cet arbitraire que je viens d'évoquer là maintenant, l'arbitraire de Dieu, il n'est pas écrasant, il n'est pas total, il n'est pas définitif. Car il est lié non pas aux personnes, mais à leur offrande. Et non pas à toutes les offrandes, mais à cette offrande-là, ce jour-là. D'ailleurs, Dieu maintient le dialogue avec Caïn et il l'invite à se redresser.
Et il le protégera par la suite. D'une certaine manière, même, il fera alliance avec lui, alliance avec Caïn, puisqu'il met un signe sur Caïn, et c'est le mot employé dans l'Ancien Testament pour marquer une alliance. Si donc il y a bien un arbitraire de Dieu, il n'est pas écrasant comme l'arbitraire précédent. Mais surtout, il vient renverser les effets de l'arbitraire précédent. Parce qu'en acceptant l'offrande d'Abel, Dieu donne une place à celui qui n'en avait pas. Celui qui ne valait rien, celui qui n'était que vapeur, sans consistance, celui-là maintenant, il peut vivre devant Dieu. On a remarqué depuis longtemps que l'histoire de Caïn et Abel ressemble à beaucoup d'autres histoires qui mettent en scène des frères, en particulier des jumeaux, dans beaucoup de cultures. Ce sont toujours des histoires de rivalité qui se terminent dans le sang, et ce sont des histoires qui prennent toujours le parti du sang, du meurtre, de ses fruits, et qui l'approuvent. Par exemple, Romulus et Rémus, deux frères jumeaux qui entrent en rivalité. Romulus tue Rémus, la ville de Rome est fondée, et Romulus n'est pas condamné, ni par le récit, ni par les dieux. L'histoire de Caïn et Abel, elle lui ressemble beaucoup, à ceci près que Dieu prend le parti de la victime. Cette victime s'appelle d'abord Abel. Mais quand Caïn risque de devenir victime à son tour, celui du droit me tuera. Alors Dieu prend le parti de Caïn. Dieu, il s'intéresse aux petits. Il accorde de la valeur à celui qui le compte pour bien. Il fait une place à celui qui n'en a pas. Et si c'est de l'arbitraire, alors son arbitraire renverse les arbitraires précédents, bien plus écrasants. Et là encore, il faut remarquer que la Bible est pleine de ces renversements. Pensez simplement à David, le plus petit, choisi pour vaincre Goliath, le plus grand. L'arbitraire de Dieu, il s'oppose à des arbitraires bien plus déterminants. Alors, et c'est la troisième étape, on peut découvrir ceci, c'est que nous sommes bénéficiaires de cet arbitraire de Dieu. J'ai dit d'abord, dans cette histoire, il y a bien un arbitraire de la part de Dieu, que nous percevons comme tel. J'ai dit ensuite, par là, Dieu s'oppose à des arbitraires bien plus déterminants, bien plus écrasants. Et maintenant, nous sommes bénéficiaires de cet arbitraire de Dieu. Ce qui serait, au fond, vraiment scandaleux, ce serait que Dieu entérine les arbitraires de la vie. Ce serait que Dieu sacralise les arbitraires de la nature ou de la société. Mais c'est précisément ce que l'arbitraire de Dieu vient renverser. Ce que nous appelons l'arbitraire de Dieu signifie en fait qu'il ne traite pas chacun de manière aveugle. Ce que nous appelons l'arbitraire de Dieu signifie en fait que la destinée de chacun devant lui est singulière. Ce que nous appelons l'arbitraire de Dieu signifie en fait que chacun est particulier. Ce qui pourrit tout, ce n'est pas cette importance accordée à chacun par Dieu, surtout au plaisir. C'est la comparaison envieuse que nous pouvons faire entre nous. C'est la rivalité. C'est-à-dire cette tendance qui est déjà là, qui précède ce regard de Dieu et qui nous fait considérer comme un dû ce qui est donné à l'autre. Vous sentez bien du coup que le mot arbitraire ne convient plus. Comment est-ce qu'on pourrait appeler autrement cet arbitraire favorable? Eh bien, il porte un nom. Ça s'appelle la grâce. Lorsqu'un juge ou un chef d'État gracie quelqu'un, c'est arbitraire. En toute rigueur, il ne devrait pas le faire. En toute justice, il ne devrait pas le faire. Dans ce sens, la grâce, elle est bien arbitraire, mais elle l'est d'une manière favorable. Elle vient briser justement l'enchaînement implacable
la rétribution automatique, les inégalités immuables. Or, ce que nous avons appris en Jésus-Christ, c'est à ne pas craindre la grâce de Dieu. Nous avons appris à ne pas la voir comme un stock, un peu plus ici, ce serait un peu moins là. Nous avons appris à la voir non pas comme quelque chose de mesuré, mais de surabondant. C'est comme les pains. Plus elle est partagée, plus elle est nourrissante. Nous avons appris à ne pas en être des comptables de cette grâce de Dieu, mais à nous voir tous et toutes comme ces bénéficiaires. En Jésus-Christ, nous savons que chacun est bénéficiaire de cette grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis, ce n'est pas parce que tu l'es, ce n'est pas parce que nous sommes que d'autres ne le sont pas. Nous sommes comme Abel, le vaporeux. Par nous-mêmes, nous ne plaisons pas le monde devant Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre devant lui et avec lui. Et par sa grâce, nous voyons les déterminismes, les carcans, les arbitraires renversés. Voilà pourquoi, et j'en termine par là, voilà pourquoi nous pouvons nous risquer à devenir vraiment frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, nous pouvons emprunter un autre chemin que celui de Caïn. Le texte nous raconte cette histoire précisément pour que nous la connaissions et pour que nous ne soyons plus condamnés à la revivre indéfiniment dans notre ignorance. Nous ne sommes plus condamnés à répéter la rivalité. Nous ne sommes plus condamnés à répéter même symboliquement le meurtre. Nous ne sommes plus condamnés à répéter même intérieurement la fuite qui rentre. Par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par sa volonté libre, souveraine, favorable pour nous, nous pouvons faire le chemin inverse du texte, c'est-à-dire que nous pouvons nous découvrir frères et en vivre. Je disais tout à l'heure, cette histoire-là, l'histoire de cette curieuse famille, l'histoire de Caïn et Abel, c'est le premier texte de la Bible où apparaît le mot frère, et il est d'une importance extrême puisqu'il est répété 7 fois dans ces quelques lignes. Mais aux oreilles de qui ce mot frère résonne-t-il? Il résonne peut-être aux oreilles d'Abel et d'Ève, on ne sait pas. Il résonne aux oreilles de Dieu, si je puis dire, certainement. Mais aux oreilles de Caïn, jamais. Caïn, il avait un frère. Mais Abel n'a jamais été son frère. Plus précisément, Caïn n'est jamais devenu le frère d'Abel. Et cette relation-là, qui lui était donnée, elle n'est jamais devenue vivante. Elle est restée morte. Et puisque j'évoquais tout à l'heure la parabole dite du fils prodigue, eh bien, c'est la même chose de ce point de vue-là. Le fils aîné de la parabole, celui qui est au champ, il ne se considère pas comme le frère du cadet, celui qui a gardé le bétail. Oui, c'est vrai, l'aîné avait un frère cadet, mais il n'a pas voulu être son frère. Il en va de même dans notre propre histoire. L'arbitraire très particulier de Dieu, il vient renverser des arbitraires bien plus forts, bien plus déterminants que nous connaissons. Et cet arbitraire, il porte un nom, la grâce du Dieu vivant. Et en Jésus-Christ, cette grâce, elle ne rencontre que des bénéficiaires. Elle a une conséquence, c'est que nous pouvons vivre non plus en rivalité, mais en fraternité. Non plus les uns contre les autres, ni même seulement les uns à côté des autres, mais les uns par les autres. Alors ce matin, à toi mon Dieu, je dis ceci. Quand bien même je suis fort et installé comme Caïn, c'est toi et toi seul qui donnes à ma vie son souffle. Quand je suis faible et inconsistant comme Abel, c'est toi et toi seul qui donnes à ma vie son poids. Et lorsque je côtoie les Caïn et les Abel de la vie,
Aide-moi à devenir vraiment leur frère, leur sœur. Et ce matin, à toi, ma sœur, à toi, mon frère, je veux donc dire ceci. Tu n'es plus mon rival. Tu n'es même plus un simple voisin ou une simple voisine méconnue. Désormais, tu es le signe de la grâce de Dieu pour moi.